Danondé. Eh Aujourd'hui, oui, c'est le je suis là. 1er décembre. Bien sûr. Et en tant qu'experte, on va dire non. Experte, non? En Spécialiste. tant que spécialiste des questions de santé. de santé, Oui. vous avez bien voulu coller à l'actualité, nous Tout parler, à fait. n'est-ce pas, du VIH Et du sida, sida. et du sida en Oui. 2025. Bien sûr, en 2025, on aurait pu avoir le président du conseil d'administration de l'association béninoise des porteurs, des personnes vivant avec le VIH-Sida. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore encore, on n'a pas pu l'avoir ce matin. Mais n'empêche, nous allons tenir la rubrique. Et il faut dire, hein, comme vous l'aviez déjà notifié, est-ce que cette maladie, ce mal-là existe toujours? On n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler. Il fut un temps, c'était courant à la télé, à la radio, un peu partout. On en parlait. Avec des véhicules qu'on voit circuler à travers tout le pays. Et il y avait d'innombrables projets, n'est-ce pas, C'était le mal du siècle, œuvraient dans ce mais sens, oui. la Covid-19 est venue ravir la vedette. La vedette, au malheureusement. VIH-Sida. Tellement de maladies. Oui. Aujourd'hui, le mal existe toujours. Nous allons d'ailleurs écouter un des porteurs de ce mal-là qui nous dit un peu ce qu'il pense de Sa cette situation. réalité de vie. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis qu'on a déclaré la présence de ce mal-là au Bénin jusqu'en 2025, ce qui a changé. Nous allons l'écouter et on revient. Je dirais aujourd'hui que la prise en charge, ce n'est plus seulement les ARV et les médicaments, mais c'est aussi la prise en compte d'autres aspects, comme les aspects sociaux, psychologiques et tout ça. Donc, les besoins vraiment pressants et qu'il y ait vraiment un coup d'œil particulier en ce qui concerne les autres aspects de la vie des personnes vivant avec le VIH. Pas seulement les médicaments de manière quotidienne, mais aussi la vie en général, comment est-ce qu'ils se sentent de manière... En parlant de santé mentale, il y a déjà des campagnes de sensibilisation qui sont faites et aujourd'hui, c'est vrai que la stigmatisation, la discrimination sont encore des fléaux, mais par rapport à quelques années en arrière, c'est quand même amélioré. Mais nous continuons la lutte pour que cela soit complètement éradié de la vie des personnes vivant avec le VIH. Parce que une chose est d'accepter qu'on a le VIH, l'autre chose est d'accepter qu'on soit sous traitement et la troisième est de pouvoir vivre avec le regard des autres. Donc, si la stigmatisation fait son poids sur les personnes, c'est vraiment plus difficile de vivre avec et de vivre quotidiennement avec. Le VIH aujourd'hui est contrôlé. Il est contrôlé. Je dirais qu'il est contrôlé parce que les personnes qui vivent avec le VIH peuvent vivre très longtemps tant qu'ils sont sous traitement et qu'ils sont vraiment observants à leur traitement. Donc aujourd'hui, le VIH n'est plus un fléau, comme on le dit. C'est devenu une maladie aussi courante qu'autre. Et ce n'est même plus une maladie, à vrai dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment question de s'inquiéter quand on a le VIH, mais le plus important, c'est d'être observant à son traitement et tout va comme ça devrait aller. Aujourd'hui, je retiens qu'on n'en meurt plus, hein? Non. Pas du tout. Le VIH ne tue plus aujourd'hui. Tel que c'était avant. Si D'accord. vous faites un réel suivi de votre situation sanitaire, oui. si vous prenez conscience de cela et que vous faites le suivi comme il se doit, ils sont pleins. Partout où nous sommes aujourd'hui, il y a peut-être un porteur de ce virus-là ou on ne le sait pas parce qu'ils se traitent bien. Ils se traitent très bien. Ils sont même mieux portants, sinon très bien portants que des personnes qui ne Au moins, ils connaissent leur portent pas. statut sérologique, Au moins, ils pas? connaissent leur statut sérologique. Avant, lorsque vous voyez des personnes en griffe chétive et autres, en même temps, on dit... Il a le sida. Mais dès que tu tombes un tout petit peu malade et que tu maigris abondamment, il y a des doutes, on commence, ça jase, on se dit, ah ben tiens, est-ce que... Telle personne n'a pas attrapé le VIH par hasard? Exactement. Ah ben non, ça a changé aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le temps, beaucoup de choses ont changé, à savoir comment le test se fait, la prise en charge se fait, mais la stigmatisation demeure. Il suffit juste qu'on sache que vous portez le VIH, que vous êtes sidéen, et puis vous constatez en même temps on s'éloigne de vous. Alors, c'est quoi la différence entre être porteur du VIH et être sidéen? Être porteur du virus, c'est avoir le virus. C'est quelqu'un qui vit avec le virus. Et aujourd'hui, beaucoup sont porteurs du virus, raison pour laquelle on les appelle les PVVIH. Beaucoup sont porteurs du virus. Mais ils n'ont pas le sida. Ils n'ont pas le sida. Ça évolue à la maladie, là, on dit que vous avez le sida. D'accord. Ça, c'est un stade, on va dire,
stade élevé. Élevé. Donc, c'est quand on ne suit, par exemple, pas le traitement la maladie adéquat. peut se développer et aller au stade de sida. Donc, c'est deux choses bien différentes. On préfère avoir des VIH. C'est mieux, n'est-ce pas? Où la situation est contrôlée. Mais aujourd'hui, au Bénin aussi, on peut dire que la situation est maîtrisée à travers les actions au niveau politique, au niveau étatique. On est à 1%, selon les informations de l'OMS et du ministère de la Santé. Le mal est contrôlé. On est à un taux de 1%. Mais il faut quand même dire qu'il y a des disparités importantes qui existent, notamment selon les zones. Selon les zones et selon selon la population. Lorsqu'on prend par exemple les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ça devient grandissant sous nos cieux. Dans le milieu de l'homosexualité. On est à environ 8,3%. On est à 8,3%. Maintenant, il y a également les travailleuses de sexe qui sont également concernées. Et à ce niveau, la prévalence était en 2021 de 7,2% contre 8% en 2017. Donc, ça baisse quand même. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Maintenant, il y a également les jeunes qui sont de plus en plus concernés par la situation aujourd'hui, les jeunes de 15 à 24 ans, où la prévalence est estimée à 0,3%. Et là, on était en 2017. C'est des chiffres de 2017. Mais quand même, c'est stabilisé. D'accord. C'est stabilisé. Je vais nous inviter, sinon, avant même vous inviter à suivre comment le test se fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu à faire l'expérience du test? Ah non, n'en parle pas. N'en parle pas. Mais pourquoi? C'est traumatisant. C'est traumatisant. Franchement. Le test et maintenant aller prendre le résultat. Qu'est-ce qui est plus traumatisant? Les deux. Ça commence par le test. Aller prendre le résultat qui est plus traumatisant. En fait, le test, on y va confiant et tout. Non, mais dès que vous faites dès qu'on vous dit, écoutez, madame ou monsieur, il vous faut faire votre test de VIH-Sida, dans la tête déjà, il y a comme une panique qui s'installe. C'est vrai que bon, quand on a une certaine hygiène de vie, bon, on est tranquille, on est apaisé, mais on n'est jamais sûr. Hein? C'est vrai. On n'est jamais sûr. Mais vous savez que la première fois, par exemple, moi, j'ai eu à faire le test du VIH, c'était au collège. D'accord. C'était même en terminale. Oui. Parce que quand je voulais y aller, les camarades me disaient, mais pourquoi tu veux faire? Parce qu'on était là, les gens sont venus, on nous a dit, bon, il y a une équipe qui est là. C'était pas une obligation, C'était pas une obligation, vous pouvez aller faire le test. Toute confiance, je dis, allez faire mon test. Mais mes camarades ont tout fait pour me décourager, tu es en terminale, et si jamais, bon, il faut le faire un jour ou l'autre. C'est ça. Mais à l'époque, Amandine était beaucoup plus sage. Je suis toujours sage. Non, mais en fait, le problème aussi était quoi? Quand vous dites, je vais faire mon test, en même temps, on se dit, ah ben là, il a eu des rapports sexuels. C'est ça, en fait. Et quand vous êtes très jeune, tu te lèves pour dire... Alors que ce n'est pas que ça. En fait, on commence à se poser des questions. On se dit sans doute, avez-vous beaucoup de partenaires? Il y en a qui m'ont appelé, mais pourquoi tu veux faire le test? J'ai dit, mais on a dit d'aller faire le test. Oui, mais ce n'est pas que ça. Cette mais à l'époque, question de curiosité, Amandine était-elle... Et Rachid? Amandine... Non, mais il faut dire que... Contracter le virus, ce n'est pas forcément par des rapports sexuels. C'est ça, en fait. Beaucoup ne comprennent pas. Et là, ça a été dit, ça a été répété, mais n'empêche. À l'hôpital, par exemple, tu peux contracter le mal. On se rappelle par la salive, par le seringue. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur les modes de transmission de la maladie. Parce qu'il faut enlever de la tête des gens que c'est seulement quand vous allez au CES que vous pouvez attraper le VIH. Parce que l'objectif, c'est je me souviens de la publicité anti-sida du Poisson Mombi. Change-moi la lame. Change-moi la lame. Sacré. Même chez le coiffeur, c'est une pub. Vous pouvez attraper qui a marqué franchement c'est ça qui était les générations. Ça permettait à tout le monde de savoir que ce n'est pas seulement les rapports sexuels qui poussaient à avoir le sida, le VIH-Sida. Il faut franchement féliciter l'État béninois qui a porté ce combat vraiment à bout le bras. Oui. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un centre de santé, je crois que le test est systématique.
Quand on ne vous dit rien, c'est que vous n'avez rien du tout. C'est quand on vous appelle dans la salle avec l'enveloppe, il faut passer voir. Le médecin a besoin de vous entendre. Et puis quand on est donneur de sang, oui, c'est systématique. Moi, je suis donneur de sang et puis systématiquement, c'est renouvelé chaque fois. Mais il y a une chose... Et surtout, vous êtes sage aussi. Hein. Oui, très sage. C'est vrai ça. Oui. Patrick. Et il y a une chose que je retiens, j'ai retenu. La première fois où on m'a dit de faire le test, je voyageais. Je devais voyager. On a dit, il y a parmi les documents fournis le test du sida. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Et quand je disais, il n'y a pas de souci, celui qui donnait, il dit, ah bon, il n'y a pas de souci? J'ai dit, oui. Pourquoi vous êtes étonné? Je suis donneur de sang. Et en tant que donneur, je ne peux pas m'amuser à faire quelque chose qui puisse m'empêcher de continuer à être donneur. Il dit, ah, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Certains sont donneurs et pourtant, j'ai dit, ce sont eux. Ils sont et pourtant. Moi, je ne suis pas et pourtant. Non, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a même plus tout ça, hein, plus de crainte. Le test se fait de façon personnel. Nous avons des autotests aujourd'hui. Dans les pharmacies. Partout, vous pouvez acheter votre test, un peu comme un test de grossesse que vous faites et puis vous savez, dans votre chambre, les 4 coins de votre mur, vous seul, vous savez à quoi ça ressemble. C'est important de connaître son statut. C'est important. Obligatoire. On le dit souvent, nous sommes tous on est des malades ambulants. On s'ignore en fait. On est des malades, on s'ignore, on est des malades ambulants. Et c'est important de connaître son statut. Moi, je dirais que c'est obligatoire. Là, on sait comment on est pour éviter. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Alors, on va suivre un autre. On va suivre comment le test, parce qu'il y a le test sanguin, le test pas salive. Je vais vous proposer de suivre déjà le test pas salive, comment ça se fait, et on revient. J'ai envie de dire, c'est simple, c'est rapide, puisque ça ne prend pas beaucoup de temps, et c'est efficace. Et c'est courageux. C'est courageux. Effectivement, parce que quand on faisait l'élément certain, on dit, mais on ne connaît pas son résultat. En fait, c'est aussi ça. Quand on va faire le test, tout le monde s'attend à quel résultat vous avez. Mais dans l'élément, on nous a montré différents résultats qu'on pourrait avoir. Mais tout le monde s'attendait à avoir le résultat qu'il a eu. Bah oui, écoutez, c'est ou négatif ou positif. Ou positif. C'est l'un ou l'autre. Et c'est un peu comme on le disait, le test pour la grossesse. Quand, même si c'est un semblant de trait, c'est un semblant de trait considéré que c'est positif. Quand tout est... On peut avoir peut-être les images... Quand vous n'avez carrément pas de trait, il faut reprendre le test. Donc, l'autre chose, c'est
la psychologie qu'il faut avoir, le mental qu'il faut avoir lorsque vous faites le test et que vous constatez que c'est positif. Et c'est là on va inciter les citoyens à être volontaires lorsqu'ils constatent que le test est positif, à systématiquement se rendre à l'hôpital pour vérifier, pour se faire prendre en charge, pour déjà refaire le test, confirmer ce qui est fait, et maintenant pour, si c'est confirmé, de faire de se faire soigner. Oui. Parce que ce qui est encore présent, c'est que certains se connaissent porteurs du virus, mais ne le déclarent pas. Oui. C'est grave. Ça. Oui, il y en a qui on déclare porteur du virus, ils commencent le traitement et ils disparaissent. Ils ne vont pas jusqu'au bout du traitement. Il y en a qui ne commencent même pas le traitement. Ils disparaissent dès qu'ils apprennent qu'ils sont porteurs et ils prennent la tangente ou la poule d'escampette. Alors, heureuse, un autre sujet, toujours par rapport au thématique. test. Si vous ne voulez pas faire par salive, il y a également le test sanguin qu'on peut faire. Et je nous invite à suivre comment ça se passe aujourd'hui. Le VIH et le sida sont des maladies totalement maîtrisées. On n'en meurt plus, on peut vivre autant d'années que possible avec ce mal, heureuse d'annoncer. Il faut le savoir, il faut qu'on le martèle, n'est-ce pas? Pour que... On doit travailler aujourd'hui sur la stigmatisation. Tout simplement, sinon, c'est devenu comme une maladie ordinaire. C'est comme le paludisme. Oui, comme le paludisme. Et aujourd'hui même, je dirais même que le paludisme tue maintenant beaucoup plus que le sida. Oui. C'est l'une des maladies qui tue beaucoup plus d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'on va rappeler, on a eu à la fin du test sanguin, mais il faut rappeler que si le délai de 3 mois est respecté, on peut dire que le résultat est négatif. Et c'est-à-dire quoi? Si vous pensez que vous avez été exposé au virus, c'est-à-dire un rapport sexuel peut-être avec quelqu'un en qui vous n'avez pas si tant confiance, un rapport sexuel non protégé, peut-être la lame ou chez le coiffeur où vous n'êtes pas sûr de tout ça, attendez au moins 3 mois
avant de faire votre test. Sinon, si avant 3 mois, vous faites le test et que c'est négatif, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, si ce délai n'est pas respecté, il faut considérer que le résultat n'est pas fiable et il faut aller à l'hôpital pour un test. Pour confirmer quand le test est positif. Ou infirmer aussi, pourquoi pas. Ou infirmer aussi, quand le test est positif à votre niveau. Et surtout, comme j'aime bien le dire, chers amis, ayez une bonne hygiène de vie, c'est important. Il ne sert à rien de multiplier les partenaires au coin des rues à chaque mission. Non, pas du tout. Il faut décourager cette pratique-là. Hein, et l'autre chose aussi, quand on va faire nos ongles, il faut y aller avec son kit. Ouais. Parce que parfois, on y va. Et je pense que les dames, elles le recommandent d'ailleurs aujourd'hui. Elles en vendent. Pas toutes. Oui. Il y en a des fois, si tu n'insistes pas, c'est qu'on te prend ce qui est déjà usagé et c'est avec ça, on veut te nettoyer les ongles. Il faut refuser à chaque fois. Ce n'est pas qu'au niveau de l'esthétique et au niveau de la manicure et autres, mais même au niveau de la coiffure. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont leur kit, leur tondeuse et tout ça, et c'est avec ça qu'ils vont chez le coiffeur. Et tout ça, ça vous préserve de ces genres de problèmes de santé. Prendre ces précautions, ça ne coûte rien, ça vous protège et ça protège votre famille, c'est essentiel. Merci en tout cas, heureuse d'annoncer pour cette rubrique très instructive. Je le rappelle, le sida existe toujours. Il n'a pas totalement disparu. Non. Alors faites attention à vous, mesdames, faites attention à vous. Messieurs. À présent, si vous le permettez, ma bande à BLB, n'est-ce pas, toujours au taquet, prête à servir.